Seigneur, merci pour ta présence ce soir dans ce lieu. Merci encore pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir entendre ta parole, de pouvoir partager ta parole. Elle qui est si précieuse, elle qui contient tout ce dont nous avons besoin, elle qui est notre nourriture, elle qui est notre pain quotidien. Père, comme Jésus l'a dit, nous voulons te dire encore ce soir que notre nourriture, c'est de faire ta volonté. Notre nourriture, c'est aussi de se nourrir de ta parole. Père, merci de nourrir ton peuple ce soir. Merci de me nourrir moi, le premier qui prêche ta parole. Et que cette parole soit délicieuse ce soir. Qu'elle nous fasse du bien. Qu'elle nous fasse grandir. Qu'elle pose des fondements solides à notre foi. Afin, Seigneur, qu'on te soit agréable. Afin, Seigneur, qu'on ne manque de rien. Afin, Seigneur, qu'on marche dans la victoire. Te bénissons, nous t'aimons. Nous accueillons ta présence, Saint-Esprit. Encore une fois, merci pour ton assistance. Donne-moi de prêcher ta parole ce soir et de l'enseigner avec vérité, avec exactitude. Remplis ton serviteur pour que quelqu'un puisse être béni ce soir et rentrer chez lui avec une manne fraîche qui l'aura nourri. Merci, Père. Que quelqu'un puisse dire Amen. Alors ce soir, on va ouvrir nos Bibles ensemble dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 25. On est dans le mois de la foi et j'ai eu à cœur ce soir de vous partager un message sur la foi pour la provision divine, pour la provision financière, pour la provision de nos besoins financiers, nos besoins matériels, afin que notre foi puisse être forte dans ce domaine. Et que s'il y a parmi nous des personnes qui aujourd'hui sont dans le besoin financier, besoin d'une provision de Dieu, qui puissent avoir vraiment une foi active dans ce domaine. Et si demain, vous passez par des moments difficiles, la situation change, le vent souffle, l'avenir est peut-être incertain, on entend parler de guerre, de bruit de guerre, de situations difficiles, d'économies qui sombrent, mais que quelle que soit la situation à l'extérieur, que nous puissions, nous, par la foi, continuer à avoir nos besoins pourvus, même si autour de nous, ceux qui n'ont pas le Seigneur, qui ne le connaissent pas, se retrouvent dans des difficultés, que nous ne manquions de rien à cause de notre foi en Dieu. Alors, Jésus va parler ici d'un principe essentiel dans Matthieu chapitre 6, verset 25. Il va parler de la foi pour la provision. Et il va dire, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangeons-nous ou que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain,
car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Dieu m'a fait la grâce, dans le début de ma conversion, de comprendre l'élément essentiel sur lequel ma foi allait pouvoir se reposer. Parce que pour que notre foi soit solide, il faut que notre foi se repose sur une révélation, sur un appui solide spirituel. Et si vous n'avez pas cet appui, votre foi sera bancale, elle cherchera à s'appuyer sur des certitudes, des promesses de Dieu, des réalités qu'elle ne trouvera pas et elle sera faible. Mais lorsque j'ai compris ce que je vais vous partager aujourd'hui, très tôt dans ma vie chrétienne, le doute a été banni de ma vie concernant la provision divine. Et depuis, je n'ai pas vraiment eu besoin, malgré tous les défis et tous les challenges que j'ai pu traverser, toutes les difficultés, tous les besoins de provision, aussi petits soient-ils qu'aussi gros soient-ils, je me suis toujours appuyé sur la même prière, la même révélation, la même source de ma foi. Et ma foi s'est toujours appuyée sur le même fondement, et ce fondement se trouve dans Matthieu 6. Il ne se trouve pas ailleurs. Tout Matthieu 6, ce fameux discours de Jésus sur la montagne, où il va révéler tellement de vérités. Et l'une des plus grandes vérités qu'il révèle ici, face aux plus grands besoins que l'homme peut avoir, les besoins élémentaires de manger, de se vêtir, c'est quoi le plus grand secret? La source de notre foi, la réalité sur laquelle notre foi peut s'appuyer. Qu'est-ce que Jésus nous révèle ici? Pourquoi Jésus dit-il qu'on ne doit pas s'inquiéter? Parce que nous avons un Père céleste. Nous avons un Père. Tu as un Père. Et lorsque j'ai compris cette simple vérité, que Dieu est mon Père et que j'ai un Père, tout a changé. Parce que ça enlève un énorme poids, un énorme fardeau. C'est que je ne suis pas livré à moi-même. Je suis son enfant, j'ai un père, et la première responsabilité d'un père, c'est de prendre soin de ses enfants et de pourvoir aux besoins de ses enfants. Quel enfant se verra devoir s'inquiéter pour de quoi il va manger? Phil, tu peux venir? En passant, j'ai vu Phil, je me suis dit, je vais t'appeler. Regardez-moi ce beau bébé Ézéchiel. Regardez-moi ce beau papa. Cet enfant ne s'inquiète de rien. Il ne s'inquiète pas de ce qu'il va manger demain. Il ne s'inquiète pas de comment il va se vêtir. Il ne s'inquiète pas de s'il sera au chaud. Pourquoi? Parce qu'il a un bon papa qui s'occupe de tout et qui prend soin de lui. Maman aussi, mais là c'est papa. Il n'y a pas de maman au ciel. Tu t'occupes de tout pour ton fils. Merci, Phil. Et cette image, un jour, Ézéchiel va grandir, il aura 18 ans, il va grandir, il va devoir se débrouiller par lui-même. Mais dans le royaume de Dieu, ça ne se passe pas ainsi. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'âge de maturité ou d'âge d'adulte où tu te retrouves à ne plus avoir de père qui prend soin de toi. La Bible nous révèle que Dieu reste notre Papa céleste, notre Père céleste, celui qui va continuer à prendre soin de chacun de nos besoins et de tes besoins. Alors, ça fait quoi? Ça fait faire... Ouais, j'ai un Père. Tu as un Père. Dieu est ton Père. Alors, comprenons bien ceci. Le rôle du Père est de prendre soin de ses enfants. Ça veut dire que dès lors que Dieu s'est déclaré être notre Père, il s'est mis sous une lourde responsabilité. Celle de pourvoir, celle d'éduquer, mais avant tout celle de pourvoir. Et Jésus va ici faire un merveilleux exposé. Il va dire que Dieu est notre Père céleste et qu'on n'a pas à s'inquiéter.
il ne va pas dire parce que vous avez un Dieu, mais il va dire parce que vous avez un Père céleste. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris qui ils sont et qui ils sont aux yeux de Dieu et qui est Dieu. Et on peut l'entendre dans les prières. Adonai, Éternel, El Shaddai, Éternel Dieu Tout-Puissant, ô Dieu. Mais Jésus n'a pas enseigné qu'il fallait prier ainsi. Il est venu révéler cette grande vérité. On va le voir que Dieu, ce Dieu qui paraît si lointain, ce Dieu qu'on appelle éternel, ce Dieu, etc., est en réalité votre Père céleste. Jésus a dit que nul n'a vu le Père au ciel. Nul n'a vu Dieu au ciel. Si ce n'est celui qui était dans l'intimité du Père, c'est-à-dire lui-même, Jésus-Christ. Et Jésus est venu sur cette terre et il est venu casser tous les codes de compréhension que les gens avaient de Dieu, avec tous ces noms qui donnaient à Dieu, pour venir établir une simple vérité. Dieu est ton Père. Alors quand les disciples lui ont demandé, dans Matthieu chapitre 6 aussi, un peu avant, mais dis-nous comment on doit prier, parce qu'on voit que toi, quand tu pries, Dieu t'exauce, quand tu pries, il se passe des choses, tu as une telle intimité avec Dieu, comment devons-nous prier? Et voilà que Jésus introduit cette notion formidable de qui est Dieu. Il va dire, quand tu pries, ne dis pas éternel, ne dis pas Adonai, ne dis pas El Shaddai, ne dis pas Yahweh, comme peuvent le faire les croyants de l'époque, mais dis notre Père. Jésus établit cela comme une certitude. Dieu est ton Père. Alors tu as un Père céleste. Et ici, Jésus, dans tout ce qu'il a exposé dans le passage qu'on a lu, va révéler le secret pour garder la foi. Il dit que quand on s'inquiète, il dit, puisque vous vous inquiétez, vous êtes des gens de peu de foi. Donc si on s'inquiète, c'est parce qu'on manque de foi. Et le secret pour ne pas s'inquiéter, c'est d'avoir la foi, c'est-à-dire cette ferme assurance que Dieu est là et que tout va bien aller, qu'il pourvoira à mes besoins. Mais il révèle ici le secret pour être dans la foi et ne pas douter. Et le secret qu'il révèle, c'est simplement de dire que on a un Père qui est là et qui prend soin de nous, mais il ne s'arrête pas là. Il va expliquer, oui, Dieu, le créateur de toutes choses, qui est la personne qui a le plus de ressources dans tout l'univers, le Dieu tout-puissant qui est capable de tout, à qui tout appartient, qui peut claquer du doigt et n'importe quoi peut apparaître, n'importe quoi peut être créé, qui dit simplement un mot et la chose existe. Ce Dieu-là, ce Dieu qui a créé l'univers, le ciel, la terre, toi-même, celui qui a créé toute vie, celui qui a créé le soleil, les astres, l'herbe, la nature, les animaux, ce Dieu-là est ton Père. Ça fait de toi son enfant, première certitude. Mais il va dire autre chose. Il va dire ici, en comparant avec les oiseaux et les herbes des champs, les lys qui sont de moindre valeur, il va exposer une comparaison énorme pour faire ressortir un contraste énorme. Si Dieu, le créateur de toutes choses, prend chaque jour soin de ces choses qui sont de moindre valeur, les oiseaux qui sont de moindre valeur, qui mangent tous les jours, qui ne s'inquiètent pas du lendemain, qui n'ont pas à faire beaucoup d'efforts et à amasser, si Dieu prend soin d'eux, et l'herbe qui sera jetée au champ, qui n'a pas si grande valeur et qui est encore mieux vêtie que Salomon dans toute sa splendeur, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, à combien plus forte raison Dieu ne prendra pas soin de vous, ne vous donnera pas de quoi manger et ne vous donnera pas des vêtements. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous avez beaucoup plus de valeur que ces choses. Donc, il n'est pas juste question de prendre conscience que Dieu est notre Père, il est aussi question de prendre conscience de la valeur que tu as à ses yeux. Il est ton Père et en plus, tu as de la valeur à ses yeux. Donc, Jésus est en train de mettre le doigt sur la source, la racine du problème de l'inquiétude. C'est un problème d'identité. En vérité, le vrai problème de l'inquiétude est un problème d'identité.
Parce que si tu réalises que tu es son enfant, qu'il est véritablement ton Père, qui t'aime et qui prend soin de toi, et qu'en plus tu as une si grande valeur à ses yeux, que tu regardes comment l'herbe est belle et plus, encore mieux vêtue que les rois, et que tu regardes ces oiseaux qui sont juste là, mais sans trop grande valeur, d'ailleurs qui ont été créés pour nous. Et tu te dis, mais waouh, j'ai une grande valeur à ses yeux. Donc s'il prend soin de ces choses, on va dire, de moindre importance, comment, Jésus dit, ne prendra-t-il pas soin de toi? Et ce qu'il dit là, pour la nourriture et le vêtement, peut valoir dans tout domaine. La santé et les besoins de notre âme et de notre corps. Mais réalisons-le ce soir. Cette simple vérité est suffisamment puissante pour enraciner solidement notre foi et faire en sorte qu'on n'a plus à s'inquiéter. Alors, qui es-tu? Qui es-tu? Tu as la réponse, Jésus l'a dit. Tu es son fils. Tu es sa fille. Tu es son enfant. Le Dieu Tout-Puissant qui a tout, qui possède tout, est ton papa. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter. Et plus tu vas réaliser ton identité en lui, qui tu es à ses yeux, son enfant, et la valeur que tu as, plus il n'y aura plus de place pour l'inquiétude. Et tu seras rempli d'assurance. Nous n'avons pas tous eu la même enfance. Je pense que j'ai réalisé cette vérité facilement parce que j'ai vraiment eu un bon père dans ce domaine de la provision. Mon père a toujours pris soin de moi dans tous les domaines. Je me souviens quand j'étais jeune et que des enfants m'embêtaient. Je me souviens un jour, je suis allé sur le stade de basket à l'école. J'allais le matin à l'école et il y a un jeune qui m'a appelé. Bon, je ne sais pas pourquoi il faisait souvent ça. Je pense que c'était à cause du rejet et tout ça qui émanait de moi et des plans diaboliques. Mais un jeune m'appelle sans une raison particulière. C'est l'un des plus grands du collège avec ses amis sur les gradins du basket. Il prend une bouteille et il me la jette dans la côte. Ici, ça me frappe, j'ai mal, je hurle. Je rentre chez moi. J'ai à peu près 14 ans, je pense, 13-14 ans. J'ai vraiment un bleu et je rentre à la maison et je dis « Papa, regarde ce qu'on m'a fait. » Il m'a dit « Qui t'a fait ça ?» Et mon père a commencé à venir sur le terrain. « Toi, c'est lui !» J'ai pointé du doigt. Il s'est levé comme ça, le grand, encore plus grand que mon père. Mon père l'a attrapé par le cou. Il l'a tiré là avec toute sa rage et sa colère. « Tu as touché à mon fils !» Et il l'a humilié devant tous les autres. Et plus jamais ce garçon ne m'a embêté, ni lui ni les autres. En fait, j'ai réalisé que quand j'étais dans des moments de difficulté, bon, chacun est ce qu'il est, hein. Mais moi, je n'ai pas essayé de me battre. Bon, c'est sûr qu'il aurait peut-être eu des surprises, mais... ou pas. Mais je savais que j'avais une ressource supérieure, forte, capable, qui m'aimait, mon père biologique. Et je suis allé crier à mon père. Est-ce que ça ne vous rappelle pas Jésus-Christ de Nazareth, qui avait même 30 ans, qui est le Fils de Dieu sur cette terre en tant qu'homme? Et quand il était face à des difficultés, à des soldats, face à Pierre, il a dit « Mais Pierre, ne sors pas l'épée, ne penses-tu pas que je peux invoquer mon Père et que mon Père enverrait des légions d'anges pour me secourir ?» Jésus avait pleinement conscience qu'il avait un Père. Il ne s'appuyait pas sur ses propres capacités lorsqu'il était sur terre. Il dépendait lui-même de son Père au ciel et des ressources avec le Saint-Esprit. Bon, maintenant, Jésus est lui-même au ciel. Il a à sa disposition toute la gloire qu'il avait avant. Et aujourd'hui, lui-même au Père sur la terre sans avoir besoin du Père. Il est exactement comme le Père au ciel avant Jésus. Mais bon, soit Jésus était dans cette condition et cette situation dans laquelle nous sommes. Et il savait. Il avait son Père sur qui il pouvait compter. D'ailleurs, il levait souvent les yeux au ciel et il disait « Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Je te loue de ce que tu m'as déjà exaucé pour Lazare. » C'est cette révélation et cette intimité que Jésus avait avec son Père. Tout reposait sur cette révélation. Alors, quand il priait, c'était « Père,
papa. Alors quand il avait des besoins, c'était père, papa. Et mon père, pour revenir à mon père biologique et revenir dans le domaine de la provision, je me souviens un jour, un peu plus grand encore, j'avais 19 ans, je faisais mes études, mais je dépendais encore des revenus des parents. J'ai eu un problème, j'avais laissé mon appartement à un jeune chrétien et ma mère était toujours inquiète. Elle disait « Ah, mais tu laisses pas ton appartement comme ça, il y a le téléphone. » Et à l'époque, vous saviez, téléphoner, ça coûtait cher. Et puis, j'ai dit « Non, non, mais t'inquiète pas, c'était un bon frère et ça risque rien. » Mais le frère avait une amoureuse qui était en Afrique. Et il a utilisé ma ligne téléphonique pendant un mois où je lui ai laissé mon studio pour l'aider, pour appeler son amoureuse. Et il l'appelait. Alors le frère, il disait, il l'appelait. Et puis ma mère, elle a regardé la facture de téléphone parce qu'elle avait ma marraine qui travaillait à France Télécom. Et je me suis retrouvé en quelques jours avec une facture de 700 € à payer. Juste en quelques jours. Que Dieu bénisse les mamans, hein. Parce que si elle n'avait pas regardé, j'aurais quoi, 10 000 €. Et je suis allé voir le frère, il m'a dit « Mon frère, je te rembourserai. » Je dis « Laisse tomber. » Mais mon père, je suis allé vers lui, je n'avais pas les moyens de payer. Et j'ai dit « Papa, c'est compliqué là. » Et il est allé prendre de l'argent. Et il m'a donné 700 € pour que je paye cette facture. Et il l'a fait lorsque j'avais besoin et lorsque je l'appelais. Si donc nos pères biologiques, comme Jésus l'a dit, méchants comme vous êtes, en comparant l'amour d'un père biologique à son amour, c'est tellement gap que, aux yeux du Père Céleste, on n'est pas des bons pères comme lui, mais lui, il est bon, tellement plus grand, tellement merveilleux, il pourvoit à tous nos besoins. Donc nous avons un bon Père Céleste qui pourvoit à nos besoins. Et cette révélation est essentielle. Je me souviens d'un jour, Jésus compare qui nous sommes, de grande valeur, à des oiseaux de moindre valeur. Et il va dire que ces oiseaux n'ont pas à s'inquiéter, le Père les nourrit. Dieu les nourrit. Je me souviens un jour même, j'allais au McDo à Paris, et j'étais assis sur la terrasse, je mangeais mon Big Mac, et je vois en face sur une table quelqu'un qui part et qui laisse son hamburger, son Big Mac entier qui est là. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il est parti avec les frites. Et là, je vois des oiseaux qui viennent et qui picorent. Je regarde ma montre, la personne ne revient pas. En 10 minutes, les oiseaux se sont avalés une bonne partie du Big Mac et des frites. Ils ont mangé à leur faim. Ce jour-là, j'ai écrit une pensée, j'ai dit « Même les oiseaux mangent au McDo ». Si les oiseaux mangent au McDo, à combien plus forte raison, nous, les enfants de Dieu que Dieu aime, nous ne pouvons pas manger dans de bons restaurants. Si même des oiseaux se nourrissent de bons mets, à combien plus forte raison, toi, sa fille, son fils, Dieu, ton Père, pourvoira à tous tes besoins. Alors vous comprenez le contraste? La comparaison que Jésus fait pour montrer la valeur que nous avions. Alors, il est important de comprendre. On va rapidement aller dans Jean au chapitre 1. Ce que la parole de Dieu dit pour que tu aies l'assurance en toi que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que tu es réellement son enfant? Dans le monde, il n'y a que 2 catégories de personnes. Les enfants du diable, qui ont pour père le diable, qui font la volonté du diable, qui vivent leur vie comme bon leur semble, dans leur péché, qui n'ont pas pour père Dieu. Il y a ceux qui, un jour, avaient pour père le diable, comme chacun d'entre nous ici, je le crois, ont réalisé que Dieu nous avait tant aimés qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus et se tourne vers Jésus et reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur puisse quitter le royaume des ténèbres
ayant pour père le diable, et être adopté par Dieu et être transféré dans le royaume de lumière et par une naissance surnaturelle, spirituelle, devenir enfant de Dieu et être adopté par Dieu, ce Dieu d'amour, et être véritablement des enfants de Dieu et avoir pour père Dieu. Et c'est ce qui se passe, ce fameux jour où nous rencontrons Jésus, où nous avons la révélation de Jésus, où nous réalisons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nous, et que nous nous tournons vers lui et que nous le recevons de tout notre cœur, que nous l'aimons. La Bible dit que Jésus-Christ, l'ayant reçu, nous a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Et comme la parole de Dieu est vérité, elle est fondamentale, cela me suffit à croire de tout mon cœur que je suis enfant de Dieu. Et à cela, je rajoute Matthieu 6, les Notre Père, les Pères, et ce que Jésus révèle pour le Père. Donc assurément, je sais une chose, je suis enfant de Dieu. Et à cela, je rajoute le fait que le jour où je rentre dans le royaume de Dieu et que Dieu m'adopte, je deviens son enfant, je reçois son esprit en moi, et ce même esprit en moi, tout en moi, crie et atteste une chose, Abba. Abba qui signifie papa. Comme Paul le dit, l'Esprit de Dieu crie en moi et atteste une chose, que je suis son enfant, et quand j'ai envie de prier, ça crie Père, Abba, qui signifie papa, père. Donc j'ai le témoignage intérieur, j'ai le témoignage de la parole, et j'ai les enseignements de Jésus-Christ. Cela me donne la ferme assurance de qui je suis. Je suis assurément devenu son enfant. Je suis assurément son enfant et Dieu est assurément mon Père. Alors, dans Jean au chapitre 1 et au verset 12, l'évangile de Jean dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc qui ont reçu la parole, qui est Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. » Dieu nous a désirés, Dieu nous a voulu, et Dieu nous a fait devenir, par Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit, ses enfants. Si Jésus-Christ est ton Seigneur, il est ton Sauveur, si tu as cru en lui et que tu l'aimes, sois-en certain, tu es devenu enfant de Dieu. Si tu n'as jamais fait la paix avec Dieu en recevant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu n'aimes pas Jésus, si tu n'as pas eu la révélation de Jésus, il est impossible pour toi d'être devenu enfant de Dieu. Et il faut que tu prennes la décision de devenir enfant de Dieu. Comment? En recevant Jésus-Christ. En aimant Jésus, en vivant pour lui, en renonçant à une vie de péché et en te tournant maintenant dans une vie nouvelle, en vivant pour Jésus. Et si tu as Jésus dans ton cœur, si tu vis pour lui, si tu capitules et tu laisses Jésus, qui t'a tant aimé, régner dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu. Jésus, par son pouvoir de pardonner tes péchés, te prend et te réconcilie avec le Père. Et Dieu devient ton Père et tu deviens son enfant. C'est une certitude. C'est la chose dont je suis le plus certain. Aujourd'hui, je suis devenu son enfant parce que j'ai cru en Jésus et j'aime Jésus de tout mon cœur. Je suis devenu son enfant. Tu es son enfant. L'autre point que Jésus développe ici, c'est que nous avons une grande valeur à ses yeux. C'est une chose d'être devenu son enfant. C'est autre chose de me dire que jamais il ne m'abandonnera. Jamais il ne me délaissera. Jamais je serai secondaire à sa vie. Jamais je serai un boulet pour lui. Non, il m'aime et il m'aime profondément. Comment je peux en être certain? Parce que sa parole
Jésus nous l'a dit en vérité. Il a dit dans Jean au chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et ce qui attire mon attention dans ce verset, c'est tant aimer. Dieu n'a pas juste aimé un peu le monde. Et quand il parle du monde ici, il fait référence à chaque être humain. Dieu nous a tant aimé. Dieu t'a tant aimé. Dieu a tant aimé Jérémie. Dieu a tant aimé Annabelle. Dieu a tant aimé Chantal. Dieu a tant aimé André. Dieu a tant aimé Michael. Il l'a pas un peu aimé. Il l'a tant aimé. Tant aimé que quand l'homme et Michael et les autres se sont retrouvés dans le bourbier du péché, dans le piège du diable, à être tirés dans ce lieu de perdition qui a été créé, l'enfer, pour le diable et les démons, et non pour nous, il a trouvé le moyen de venir nous racheter. Et le seul moyen qu'il a trouvé pour faire justice face à de si grands péchés qu'on a commis à ses yeux, il fallait que quelqu'un paye le prix, quelqu'un prenne notre place. Il a regardé les animaux. La valeur des animaux ne suffit pas à couvrir ce péché. La dette est trop grande, les péchés sont trop nombreux et trop graves. Il a pris les animaux, il a coupé le sang, tranché l'animal, pris le sang, et il a institué cela, les sacrifices d'animaux et les offrandes d'animaux, mais ça ne pouvait faire qu'une chose, c'est couvrir les péchés pour un temps. Mais rien ne pouvait les effacer, au point que nous serions complètement pardonnés par la vie de ces animaux, la valeur de ces animaux, le sang de ces animaux n'avait pas la capacité d'effacer nos péchés, pour nous racheter de nos péchés. Alors, si les animaux et le sang des animaux et la vie des animaux ne suffisent pas pour nous racheter alors que Dieu veut nous sauver, nous secourir, nous racheter, nous pardonner, faire de nous ses enfants, qu'est-ce qu'il a fait? Ses regards se sont tournés vers son Fils. Bon, il n'a pas été surpris, il avait tout planifié, mais ses regards se sont tournés vers son Fils unique, qui a toujours été Jésus-Christ. Il a dit, Jésus, en venant dans ce monde, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice pour le pardon des péchés des hommes, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Et Dieu a regardé son Fils, la personne qui avait la plus grande valeur à ses yeux dans tout l'univers, dont la valeur même est inestimable, dont la vie est inestimable. Et il a pris son propre Fils, il l'a mis à notre place, il l'a condamné à notre place. Lui qui était innocent, il a pris notre place. Il a été déclaré coupable à ta place, à ma place. Et ce qui a motivé Dieu de faire cela, c'est juste parce qu'il nous a tant aimés. Parce qu'il t'a tant aimé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul regarde cela. Il regarde Jésus qui meurt à la croix, qui est jugé à ma place alors que ce sont mes péchés, et qui est jugé à sa place alors que ce sont ses péchés. Mais voilà que c'est Jésus, le Fils de Dieu lui-même, innocent, Dieu lui-même, qui se fait homme et qui prend la place de l'apôtre Paul à la croix. Et qui meurt à sa place, qui est condamné à sa place, qui est jugé à sa place, qui est frappé à sa place, qui est puni à sa place, et qui va dans le séjour des morts à sa place. Ah, il regarde ça et il dit, Dieu prouve son amour envers nous, alors que quand nous étions des pécheurs, c'est-à-dire des ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Juste cette révélation de l'amour dont il t'a aimé au point de prendre son Fils qu'il aimait tant et détourner son regard de son Fils parce que son Fils a porté
porté tous les péchés de l'humanité sur lui. Il est devenu abominable. Il est devenu un criminel spirituel. Il est devenu un meurtrier spirituel, un voleur spirituel. Nos péchés sont allés sur lui. Lui qui n'avait jamais péché a été fait péché, nous dit l'apôtre. Il a été fait péché parce que ce sont tes péchés, mes péchés, nos fautes, à tous qui sont allés sur lui. Et quand il a porté le poids des péchés de l'humanité, Dieu l'a exposé sur cette croix et l'a frappé. Il l'a cloué, il l'a condamné. La colère de Dieu à cause de nos péchés est tombée sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Frères et sœurs, c'est la preuve de l'amour qu'il a pour toi et pour moi. Il l'a déployé en mourant à la croix à notre place. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il a trouvé le moyen de te racheter en livrant son propre fils à ta place. Mais ça m'exalte. Ça me fait réaliser mais combien j'ai de la valeur à ses yeux. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de plus de révélations que ça. Il m'aime, j'ai de la valeur au point qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Sa parole le dit, je suis son enfant. Tu es son enfant. Tu es son enfant. Et tu as un Père céleste qui t'aime tellement. Alors Jésus dit tout simplement, on n'a pas à s'inquiéter. Je me souviens dans les débuts c'était les années 2007, 2006, 2007. C'était les plus belles années de provision que j'ai vécues. Alors, je les raconte souvent. Je vous ai peut-être déjà raconté, mais j'aimerais encore le raconter. Parce que chaque fois que j'y repense, je me dis, mais je n'ai jamais à m'inquiéter de quoi que ce soit parce que mon Père, comme Jésus l'a dit, sait ce dont j'ai besoin. Je me souviens, j'habitais en région parisienne et j'habitais dans un loyer qui me coûtait 800 € par mois. Je n'avais plus de travail, j'avais perdu mon travail et j'avais des dettes, c'était compliqué. Et à ce moment-là, parce qu'on avait lancé une entreprise avec des amis et l'entreprise n'avait pas fonctionné et je me suis retrouvé à devoir arrêter mon salaire. Et voilà, j'ai plus de quoi payer le loyer. Je n'ai pas de soutien de mes parents biologiques, je n'ai pas d'entrée gouvernementale, j'ai 0 € qui rentre sur mon compte et j'ai 800 € à payer tous les mois. Et donc, je me souviens, il y avait un jour, je devais payer le loyer et je n'avais que 400 €. Et là, mon ami me dit, mais comment tu vas faire, Michael, qui m'aidait avec l'entreprise? J'ai dit, je ne sais pas, mais Dieu, mon Père, pourvoira. Et je lui ai dit, je vais faire ce que je fais toujours. Je vais aller ce soir prier dans le lieu secret et je vais dire tout simplement, papa, j'ai besoin de 400 € parce que lundi, il faut que je paye le loyer et nous sommes vendredi. Et donc, je vais le soir, je prie cette sainte prière, je me mets à genoux comme presque chaque soir dans ce petit parc à côté de la maison et je dis, papa, tu vois, j'ai un loyer à payer et je sais que tu pourvois mes besoins, tu es mon Père céleste, alors j'ai besoin de 400 € avant lundi. Je prie, je dis Amen, je remercie le Seigneur, je le loue, je pars. Et j'ai cette ferme assurance que Dieu va pourvoir. Il faut que quelque chose se passe parce que j'ai un Père. J'ai un Père. Il a la responsabilité, quand je suis dans l'embarras, de m'aider et de pourvoir. Et donc, le lendemain, 2 jours plus tard, donc le dimanche matin, je vais rendre visite à un ami dans une église. Et j'arrive dans cette église. Et à un moment donné, il y a, à la fin du culte, je m'assois parmi les rangées, incognito, et il y a un jeune homme qui vient me voir, il me dit « Est-ce que je peux vous raccompagner ?» Et puis je dis « Oui, merci, c'est gentil. » Il me raccompagne à la gare avec sa voiture, et en partant, je vais reprendre le train, il me tend une enveloppe, et il me donne une enveloppe. Je lui dis « Oh, merci. » Il me dit « Voilà, Dieu m'a mis à cœur de te donner ça. » Et donc, je lui dis « Oh, merci, vraiment, c'est trop gentil. » Et que Dieu te bénisse, je vais dans le train, je m'assois, j'ouvre l'enveloppe, et là, je regarde le montant, et devinez, c'est quoi le montant? 400 €. Exactement 400 €.
Alors, j'avais pris le numéro de ce frère pour le remercier et je l'appelle, choqué de voir 400 euros. Et je lui dis, mon frère, mais pourquoi tu m'as donné 400? Pourquoi pas 300? Pourquoi pas 500 ou 600? Pourquoi 400? Il m'a dit, voilà, la veille, au soir, alors qu'il dormait, il a fait un rêve. Et dans ce rêve, il a vu un jeune homme rentrer dans l'église qui avait exactement la même morphologie que moi et qui me ressemblait. Et il a entendu une voix audible lui dire « Fais-lui un don de 400 euros ». Et donc, il m'a fait un chèque de 400 euros. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir la provision de Dieu. Et ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Et puis, il y avait le vêtement. Donc, dans la même foulée, comme je n'ai pas beaucoup d'argent, je passe devant une vitrine. Et puis, c'était quelques jours après. Et puis, il fallait acheter... je voyais des beaux vêtements sur un mannequin et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'aimerais bien m'habiller avec ces vêtements. Et puis là, ma conscience me dit, mais non, Michael, tu ne vas pas t'acheter ces vêtements parce que tu vas être dans ton découvert autorisé, moins 200, moins 300 sur ta carte de crédit. Tu ne peux pas faire ça. Et j'ai eu cette pensée. Et puis, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de bien m'habiller. J'ai vraiment envie de l'avoir. Et là, j'ai eu cette pensée. J'ai un Père céleste qui pourvoit à mes besoins. Ce n'était pas comme un caprice, c'était presque un besoin d'être bien habillé. Et je suis allé, j'ai dit je veux m'habiller comme le mannequin, j'ai trouvé les trucs, je me suis habillé, je suis parti, j'ai payé, c'était, je crois, 290 euros, quelque chose comme ça. Et donc, je suis parti, j'allais dans une église, une grande église de 2000 membres. Et puis là, il y a, au moment où je rentre, l'assistant du pasteur qui m'appelle, comme ça. Et puis, il me dit, voilà, frère, le pasteur, lorsqu'elle vous a vu entrer, a eu à cœur de vous faire une offrande d'amour. Et j'ai exactement eu le même montant, exactement, que celui du vêtement que je venais d'acheter. Chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu, Jésus l'a dit, votre Père céleste sait. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous inquiéter. Votre Père céleste sait. Et quand tu t'appuies sur cette révélation et que tu sais que tu as un besoin, tu peux compter sur lui. Quel est ton besoin aujourd'hui? Tu as un Père sur qui tu peux compter. T'appuyer sur lui. Et puis voilà que quelques semaines plus tard, on arrive au prochain mois et il faut payer encore le loyer. Toujours pas d'argent. Et donc là, il y a 800 euros qu'il faut sortir. Et donc, je vais un jour dans une bibliothèque, un endroit où on vend des livres, dans une maison d'édition. Et puis là, je suis en train de regarder les livres et j'entends audiblement une voix me dire « La veuve de Sarepta ». Je me retourne, je dis « Mais qui a dit la veuve de Sarepta ?» Et je vais voir des amis qui sont là, je dis « Qui a dit la veuve de… » Et j'entendais encore Sarepta. Elle dit, ah, la veuve de Sarepta, mais c'est la veuve d'Élie. Mais personne n'a dit ça, personne n'a parlé, tu étais tout seul là-bas. Je dis, ok. Et en rentrant, je lis l'histoire et je réalise que la veuve de Sarepta était celle qui avait accueilli Élie au moment de la sécheresse. Dieu l'avait envoyée vers une veuve pour que la veuve l'héberge et lui fasse traverser la période de la sécheresse. Et donc, je comprends cela et je remercie mon père. Je dis, oh, je vais avoir une veuve de Sarepta. Ah, c'est fou, j'ai entendu audiblement. D'ailleurs, c'est l'une des rares fois de ma vie où j'ai entendu audiblement la voix de Dieu. Et puis, de mon père. Et puis, les jours qui suivent, il y a une veuve qui s'appelle Margaret Lee, qui vient me voir et elle me dit, elle s'est remariée depuis, et elle me dit, Michael, nous avons une maison américaine à Paris, à Villeneuve-Saint-Georges. Nous payons près de 2000 € le loyer par mois. C'est un ami qui venait de me la présenter, je ne la connaissais pas. Est-ce que tu serais intéressé de rester à la maison tout le temps, juste pour la surveiller? Tu n'aurais rien à payer. Il y a tout. Nous nous occupons de tout payer. Nous sommes quasiment jamais là. Nous voulons juste que tu gardes la maison. J'ai dit oui, absolument. Alléluia. Et ce jour-là, pendant près de 2 ans, j'ai été hébergé sans payer le moindre euro dans une maison de près de 200 mètres carrés
en face d'une auto-école, j'ai pu passer mon permis, j'avais plus d'excuses, et en face de la gare, une simple prière à notre Père Céleste. Voyez-vous, il y a beaucoup de personnes qui jeûnent, qui prient, qui s'acharnent à coups d'efforts, mais nous devrions retourner simplement à davantage croire et reposer notre foi sur cette simple et profonde vérité de qui tu es. Tu as un Père qui t'aime. Tu es son enfant. Et ça suffit. Ça suffit pour avoir la foi. La foi qui vraiment permet à Dieu d'intervenir. La foi qui vraiment ouvre la porte au surnaturel. La foi qui te permet de prendre ses promesses dans le monde invisible et de les ramener dans le monde visible. La foi qui permet à Dieu de pouvoir intervenir et exaucer dans ta vie. La foi est une vertu extraordinaire que Dieu nous a donnée. La foi, c'est, comme certains le disent, cette main invisible que Dieu nous a donnée, spirituelle, pour prendre là-haut, saisir là-haut tout ce que Dieu en réserve pour nous. Mais quand notre foi est amputée, quand notre bras est coupé, parce que le doute s'installe, nous sommes en train de tuer, laisser inactif cette vertu, ce merveilleux don de la foi que Dieu nous a donné. Comme Dieu nous a donné les yeux pour voir, il nous a donné la foi pour prendre. Comme il nous a donné les oreilles pour entendre, il nous a donné la foi pour recevoir. Mais ce membre spirituel qu'est la foi est affaibli parce qu'il ne sait pas sur quoi se reposer, sur quoi se construire. Alors aujourd'hui, Gordon, si tu veux bien venir, Marie. Je suis venu simplement vous rappeler cette vérité. Cette vérité, je la rencontre encore aujourd'hui à différentes échelles. EMCI TV a plus de 70 salariés ou prestataires à temps plein. Ça représente des sommes colossales. Parfois, on est là, on projette à quelques mois et il faut pourvoir, les finances ne sont pas là. Mais c'est toujours cette même réalité sur laquelle je m'appuie. Et cette réalité, elle dit une chose. Je ne travaille pas pour moi-même, je travaille pour mon Père. Je ne m'occupe pas de mes affaires, je m'occupe des affaires de mon Père. Donc j'ai appris à relaxer. En réalité, ce n'est pas à moi de pourvoir aux besoins de cette œuvre, c'est à mon Père pour qui je travaille. Et ce sont ses affaires qu'il doit pourvoir. Encore une fois, toutes les fois où nous sommes retrouvés avec Jérémie, Annabelle et les autres face à ces murs, c'est cette même fondation, ce même fondement. Nous ne sommes pas seuls. Je sais que pour toi, c'est difficile. Je sais que tu traverses des moments difficiles. Je sais qu'il y a des inquiétudes par rapport à l'avenir, des peurs qui sont là et qui s'installent. Mais tu dois aujourd'hui laisser cette vérité rentrer profondément en toi, te rappeler, tu as un Père si riche, si bon, qui t'aime tellement. Peut-être les hommes t'ont rejeté. Peut-être les hommes ne t'ont pas considéré. Peut-être que les hommes sont passés à côté de toi. Même ceux sur qui tu comptais et ne t'ont pas valorisé. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne passe pas à côté de toi et ne te valorise pas. Il t'appelle son enfant. Celui qui l'aime, tu es la prunelle de ses yeux. Tu es celui pour qui il a tout donné. Tu es celui pour qui il a tout supporté. Tu es son enfant, son fils, sa fille. Alors, comme Jésus l'a dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger demain. Ne t'inquiète pas de quoi tu seras vêtu. Ne t'inquiète pas de comment tu vas faire. Ne t'inquiète pas pour tes besoins. Ton Père céleste sait ce dont tu as besoin. Mais toi, contrairement aux païens qui s'inquiètent pour ces choses, qui recherchent à sécuriser leur lendemain, toi, enfant de Dieu, recherche simplement en priorité le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cherche à plaire à Dieu. Cherche à marcher comme Dieu te demande de marcher. Cherche à mener une vie juste à ses yeux. Et Dieu, lui, s'occupera de tes besoins. Il dit, Jésus, et toutes ces choses, au verset 33, toutes ces choses te seront données par-dessus. Toutes ces choses dont tu as besoin te seront données par-dessus. Mais toi, fais une chose,
ne t'inquiète pas. Toi, fais une chose, cherche à lui être agréable, à marcher dans toute la justice du royaume de Dieu. Cherche les intérêts du royaume. Et Dieu, lui, il te dit qu'il prendra soin de toi. Tu vaux plus que les oiseaux, tu vaux plus que les lys, tu vaux plus que les herbes des champs. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, s'il vous plaît. Komandeli amanta, ribabasso koroboshata. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on puisse fermer nos yeux et si ce soir tu es là et que ce message te parle et que tu te dis, je veux faire la paix avec Dieu. Dieu n'est pas vraiment encore mon père, je ne suis pas encore son enfant parce que, en réalité, je n'ai pas donné ma vie à Jésus. En réalité, je n'ai pas encore reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais ce soir, Michael, j'aimerais prendre cette décision. J'aimerais venir à Jésus. J'aimerais vraiment changer de vie et dire, maintenant Jésus, je veux te demander pardon pour mes péchés. Je veux vivre pour toi et marcher dans une vie nouvelle avec toi et t'aimer, te suivre. Je réalise, Jésus, ce que tu as fait pour moi à la croix. Je réalise l'amour dont tu m'as aimé. Je réalise que c'est moi qui aurais dû mourir, mais tu es mort à ma place. Je suis touché par ton amour. Jésus, je veux en retour te donner ma vie. Commencer une vie nouvelle avec toi. Si c'est toi, lève simplement ta main là où tu es. J'aimerais prier avec toi. Si ce soir, tu veux donner ta vie à Jésus, je vois une main qui se lève. Lève bien haut ta main. Encore une main. Tu veux vraiment donner ta vie à Jésus. C'est le soir où tu peux prendre cette décision. Lève ta main bien haut là où tu es. Si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu veux lui donner ta vie, je vois 2 mains qui se lèvent. S'il vous plaît, soyez courageuses. Venez devant maintenant, on va prier ensemble. Si vous avez levé votre main, c'est que ce soir, vous sentez dans votre cœur le Seigneur qui vous appelle. J'aimerais faire aussi un autre appel. Tous ceux qui sur Internet, qui écoutent ce message à la maison, vous voulez vous aussi donner votre vie à Jésus, levez-vous là où vous êtes pour recevoir Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous pouvez venir ? On va prier. Le Seigneur frappe à la porte de votre cœur et il dit, si vous entendez ma voix, j'entrerai. Ouvrez-moi, j'entrerai et je souperai avec vous. Cette porte, elle est un peu spéciale, c'est qu'il n'y a qu'une seule poignée. Jésus ne peut pas forcer la porte et rentrer, mais c'est à vous d'ouvrir la porte. Et ce soir, vous avez pris la ferme décision. Peut-être que c'est la première fois, peut-être que c'est une deuxième fois que vous le faites. Mais ce soir, ouvrez-lui grandement la porte et laissez Jésus entrer. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Je t'invite à faire cette prière de tout ton cœur avec moi. Seigneur Jésus, ce soir j'ai réalisé combien tu m'as aimé. J'ai réalisé ce que tu as fait à la croix pour moi. Et je prends la décision de changer de vie et de te suivre. Je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Je crois de tout mon cœur que tu es mort à la croix, que ton sang a coulé pour pardonner mes péchés. Et je te remercie pour le pardon de mes péchés. Je crois de tout mon cœur que 3 jours plus tard,
tu es ressuscité et que tu es vivant aujourd'hui. Et je me tourne vers toi pour que tu pardonnes mes péchés. Seigneur Jésus, je capitule. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. À compter d'aujourd'hui, je vais vivre pour toi. Chercher à te plaire et à t'aimer et à te servir et à faire ta volonté. Jésus-Christ, sauve-moi maintenant. Pardonne mes péchés. Donne-moi ton esprit et fais de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ, je crois que tu me réconcilies avec mon Dieu et que Dieu devient mon Père céleste, et que parce que je t'ai reçu, je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse.